Bonjour, alors troisième vidéo sur les mudras. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'abord un petit peu dans l'ensemble des mudras. Donc mudra ça veut dire geste, mais geste c'est un mot qui définit très mal ce que sont les mudras, puisque même des gestes complètement, comment est-ce qu'on peut dire, des gestes inconscients, enfin, les gestes définissent très mal les mudras. Donc, il vaudrait mieux parler de signes, voire mieux de sceaux. Un sceau comme quand on imprime quelque chose. Pourquoi? Parce que justement, les mudras euh, ont affectent des zones dans notre cerveau. Voilà. Donc, mais bon, il faudra faire plus de recherches pour comprendre comment ça marche. Mais d'ailleurs, vous comprenez très bien que ça puisse fonctionner comme ça, parce que si par exemple, ne serait-ce que vous frottez vos mains, si vous voulez aller bien, le fait de frotter ses mains, ça nous rend déjà plus souriant, ça nous donne de la bonne humeur. Donc on se rend bien compte que ça a un effet sur notre état d'esprit. Voilà. Ah, juste quelques mots sur les doigts, puisque nos mains nous disent des choses, hein. Vous savez qu'on est capable également de lire dans les lignes de la main, mais chaque doigt a une signification. Par exemple, euh, dans le petit doigt réside la créativité, le sens de la beauté, la clarté intérieure. Dans l'annulaire, et c'est pas pour rien si on passe la bague au doigt à l'annulaire, c'est parce que l'annulaire, c'est le doigt de la famille, c'est le doigt de la capacité à aimer, c'est le doigt du bien-être, du bien-être, de la sécurité dans le bien-être. Le médium, c'est donc celui-ci. Alors, le médium, lui, c'est l'énergie pour agir, la sobriété, l'amour de l'ordre. Voilà. Donc, c'était juste un petit clin d'œil, c'est pas non plus un hasard si on utilise ce doigt-là pour malheureusement faire des mauvais gestes, hein. L'index, pareil, si on veut prendre la parole, on lève la main. Voilà, pas hasard non plus. Pourquoi? Parce que l'index, c'est l'individualité, c'est la force de la raison, c'est l'aspiration au pouvoir. Et enfin, le pouce, c'est la volonté, c'est les pulsions, c'est la vitalité en général. Donc, pour dire OK, par exemple, ou alors même pour faire du stop on utilise le pouce. Voilà, ça c'était un petit peu la signification des 5 doigts. Voilà. Donc ensuite, il y a les mudras immobiles, qu'on peut placer, et là on y viendra plus tard dans une méthode, on peut placer les mudras à des endroits bien particuliers pour leur donner plus d'effet, et avec des affirmations en corrélation. Et puis il y a aussi les mudras mobiles. Voilà, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mudra. Vous allez rapidement comprendre quel est l'intérêt de ce mudra-là. Voilà, tout simplement, on relie tous les doigts. On peut les joindre un petit peu ou pas. Et là, on voit tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà. Hein. Donc, on comprend bien que ce geste-là, ça a à voir avec la mémoire, ça a à voir avec la concentration. Voilà, vous recherchez une idée, vous avez besoin de faire un travail important de recherche. Voilà. Pour accentuer cet effet de concentration, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le bandha mula. Alors c'est quoi le bandha mula? C'est on va contracter la partie inférieure enfin le bas du ventre.
c'est-à-dire contracter le périnée, contracter le sphincter de la vessie et le sphincter de l'anus. Voilà. On contracte, on rentre le ventre, et ça stimule également le cerveau. Voilà, ça a été prouvé. Hein. Ça s'appelle le bandha mula. Voilà. On expire et on bloque pendant quelques instants. Et l'exercice qu'on peut faire avec ce mudra-là, on peut faire un exercice très puissant qui, si vous y arrivez, au bout d'un certain temps, vous pourrez accéder à des niveaux de connaissances spirituelles qu'ont les chamans en général. À ce niveau-là, vous pourrez rentrer en transe, voir des égrégores, etc. Alors l'exercice consiste à 1 mètre de vous, vous prenez un objet, ça peut être une bougie, un fruit, une pomme par exemple, un fruit, n'importe quoi, à 1 mètre de vous à peu près, et puis vous le regardez fixement pendant 5 minutes ou 10 minutes. Et puis ensuite vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur cet objet, donc comme si vous le voyiez en vrai, mais les yeux fermés. Et à chaque fois que vous êtes, que votre esprit part ailleurs, vous revenez, à chaque fois vous revenez. Et le jour où vous serez capable de voir le fruit pendant 5-10 minutes, les yeux fermés, vous allez pouvoir arriver à des niveaux de découverte spirituelle, on va dire. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.